En 1789, c'est la Révolution française. Les Français vont se révolter contre la monarchie absolue, contre Louis XVI. Ils vont attaquer la prison de la Bastille pour récupérer des armes. Ils vont guillotiner Louis XVI et ils vont écrire la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen pour expliquer au monde entier que tous les hommes doivent être libres et égaux. En 1848, sous la Deuxième République, tous les citoyens français hommes obtiennent le droit de voter. Tous les hommes français peuvent dorénavant voter en 1848 pour choisir les hommes qui gouvernent. En 1881 est écrite sous la Troisième République la loi sur la liberté de la presse. Les journaux sont totalement libres et les journalistes sont totalement libres d'écrire ce qu'ils veulent. Ils n'ont juste pas le droit d'insulter les autres. En 1882, Jules Ferry crée l'école laïque, gratuite et obligatoire pour que les enfants des familles pauvres puissent aller à l'école. Jules Ferry crée l'école laïque, gratuite et obligatoire. Il n'y a plus de curés dans les écoles, il n'y a plus de bonnes sœurs dans les écoles, et les enfants d'ouvriers ou les enfants de paysans peuvent aller à l'école. En 1905, la France devient un pays laïque. On sépare l'Église et l'État, on sépare l'Église catholique et le gouvernement. Dorénavant, les curés, les moines et les bonnes sœurs, les évêques et le pape de l'Église catholique chrétienne ne peuvent plus contrôler les lois écrites en France. En 1905, la France devient un pays laïque. En 1936, le gouvernement du Front populaire écrit les lois sur les congés payés. Les travailleurs français obtiennent 2 semaines de vacances et ces vacances sont payées par l'entreprise, payées par les patrons. Et il n'y a pas de réduction de salaire quand on prend ces 2 semaines de congés payés, ces 2 semaines de vacances. En 1940, durant la Seconde Guerre mondiale, la Troisième République se termine, puisque le maréchal Pétain, qui gouverne la France, décide de travailler avec Hitler, le chef des nazis allemands. Il n'y a plus de liberté, plus d'égalité, plus de fraternité en France, la République est morte. En 1944, à la fin de la Seconde Guerre mondiale, pour récompenser les femmes qui ont résisté, qui ont participé à la résistance contre l'Allemagne nazie, les femmes obtiennent le droit de vote et en 1944, les femmes obtiennent le droit de voter. En 1958, le général de Gaulle écrit une nouvelle constitution, un nouveau règlement, une nouvelle loi pour la République. Et c'est ainsi qu'en 1958 naît la Cinquième République, dans laquelle nous vivons toujours actuellement. Et enfin, en 1962, le président de la République est élu par tous les Français au suffrage universel direct. Avant, le président de la République était choisi par des gens qui avaient déjà été élus. En 1962, il y a un changement dans la loi, le président de la République est élu directement par tous les Français qui choisissent le nom qu'ils veulent mettre dans l'urne.